Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui me prennent en marche, je suis Arthur Zadi. Soyez salués depuis vos différentes positions. Le bonjour, ça dépend de là où vous vous situez. Ce matin, j'ai décidé de prendre la parole parce que beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses se passent. Il est important que chacun de nous arrive à expliquer les choses aux Ivoiriens, à ces personnes qu'ils sont en train de manipuler, à ces personnes qui sont en train de mentir. Donc, il est important qu'on prenne la parole et qu'on s'exprime. C'est qu'on veut vous faire croire le combat pour lequel les uns et les autres sont en train de s'agiter. D'après eux, ce sont eux qui mènent le combat authentique. Je vais vous dire que c'est faux. Connectez-vous. Connectez-vous, on se parlait ce matin. Avant d'aller un peu plus loin, je voudrais saluer le président Charles Blé Goudé. Oui, président, sois salué. Sois salué, je dépose. Président, tu es l'homme. Comme on le dit chez nous, président, tu es l'homme. Je voudrais vraiment te saluer. Saluer pour tous ces sacrifices. Te saluer pour la vision que tu as. Tu es très intelligent. En plus d'être intelligent dans la vie active, mais politiquement, le président Charles Blé Goudé, tu es intelligent. C'est pourquoi. En ce matin, je tenais à te dire grand merci. Merci pour la voie que tu nous montres. Merci, président Charles Blé Goudé, pour l'orientation que tu nous montres. Merci pour cette grande vision que tu as pour cette nation. Je voudrais vraiment te dire merci. Merci pour tout. Dis merci également parce que nous avons été à Guibéroua. Dis merci à Maman Seri Mélanie, une femme forte, une femme dynamique. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Je sais de quoi il parle. Il dit qu'elle n'a pas peur. En tout cas, bravo à cette maman. Bravo à cette maman avec laquelle nous avons été sur le terrain. Merci aux camarades responsables, Guy et Tony Diallo. Bon, ton merci ne pourra jamais finir parce que tu es un homme de... Non seulement tu as la main sur le cœur et tu portes le parti, le COGEP, à Guibéroua. Je voudrais te dire merci. Merci au SD pour son travail acharné. Gadou Zaleh, je voudrais vraiment te dire merci. Maman Viviane, comment tu vas? Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live s'il vous plaît. On ne va pas durer. On va partager le live. Partagez le live dans tous les différents groupes politiques s'il vous plaît. Partagez le live dans tous les différents groupes politiques s'il vous plaît. Oui, comment tu vas Dylan? Partagez le live s'il vous plaît. Demandez à tous nos différents camarades de venir. J'ai commencé. J'ai commencé. Je voudrais dire merci à la jeunesse, aux camarades coup d'Union Troupa. Dire merci, après avoir dit merci à tous nos responsables, tous nos différents camarades sur le terrain qui ont été à Guibéroua. Je voudrais dire merci au président de la jeunesse, le président Maurice Koulaye, qui n'aménage aucun effort pour faire avancer le travail du COGEP. Et cela est très important. Camarades militants, camarades sympathisants, peuple ivoirien, le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Il y a de cela quelques temps. En se prononçant, le Conseil constitutionnel venait d'ouvrir là, maintenant, venait de donner quitus à certaines personnes de pouvoir être candidats et de candidater. Oui, Français, comment tu vas? Partagez, Iran, comment tu vas? On dit quoi, la mère Jackson? J'espère que tu vas bien. Partagez le live, s'il vous plaît. Ce qu'il va dire ce matin est très important. Ce matin, ce que je vais vous dire est très important. Donc, le Conseil constitutionnel s'est exprimé et beaucoup ont été recalés et d'autres ont franchi l'étape du Conseil constitutionnel. D'un moment, Simon et Yves Gbagbo. Le COGEP étant allé en convention a décidé
d'accompagner la candidate Simone Yves Gbagbo. Et c'est dans cette démarche que nous sommes. C'est dans cette vision que nous sommes. Nous voulons porter Maman Simone Yves Gbagbo sur le trône. Et c'est ce à quoi nous travaillons depuis un certain temps. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live s'il vous plaît. Dans sa tournée, après Boisflé, Maman Simone Yves Gbagbo, la candidate de l'espoir. Oui, la mère Irène, comment tu vas? Partagez le live, partagez le live, partagez le live. Ouais, big up à toi, Francky. Comment tu vas? Après Boisflé, la candidate Simone Yves Gbagbo a décidé d'aller à Guibéroua. Guibéroua qui est chez Charles Blé Goudé. Guibéroua qui est chez Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé vient de Guibéroua. Donc, Maman Simone Yves Gbagbo, la candidate de l'espoir, devait faire un passage à Guibéroua. Tout était fin prêt. Tout était fin prêt. Les jeunes des différents villages étaient vraiment contents de recevoir Maman Simone Yves Gbagbo à Guibéroua. Jusqu'à 1 h du matin, la ferveur montait. Les jeunes étaient contents. Les mamans étaient contentes. Les vieux étaient contents. Le lendemain, à 8 h, on nous informe que le PPACI, écoutez bien, écoutez ce qu'ils sont en train de vous dire. On nous informe le lendemain que le PPACI a décidé de marcher. Le PPACI a décidé de marcher à Guibéroua. Oui, Emma Staé, sois salué. Merci camarade. Merci. En tout cas, votre merci ne finira jamais. Votre merci ne finira jamais. Merci à toi, merci au camarade Yobo qui ne s'est pas encore signalé. Merci au camarade Albéric. La Panthère Rose, voilà. Tu peux commencer à taguer tous les différents camarades. Il faut l'envoyer. Il faut l'envoyer ça dans les différents groupes. Donc, on arrive à Guibéroua. On a tout planifié. On a tout organisé. Le podium est là, tout est là. Le président Charles Blé Goudé est là. C'est en ce moment-là que des gens passent des informations. Le PPACI à Guibéroua passe les informations pour dire Simone Yves Gbagbo ne doit pas faire campagne à Guibéroua. Ça, c'est le travail du PPACI. Parce que je le dis, ce sont eux qui sont les premiers à dire que c'est nous qui sommes opposés à l'opposition. Maman Irène, ils disent que nous sommes opposés à l'opposition. Mais nous avons vu de nos yeux à Guibéroua. À Guibéroua. Nous avons vu à Guibéroua. Et les gens ne se sont pas cachés. Des gens sont quittés dans d'autres villages. Ils sont arrivés au niveau de Gezem. Le Gezem est un carrefour. Arrivé là, il y avait des corps habillés qui étaient là. Donc, ils n'ont pas pu traverser Gezem pour pouvoir venir vers Guibéroua. Donc là, il y a eu un affrontement avec le corps habillé. Du côté de Chris Rayo, là aussi, il y avait des barricades pour empêcher ceux qui quittaient Abidjan de pouvoir rentrer ici Guibéroua. Donc là aussi, il y a eu un blocus. Du côté des Zialegrewa, voilà, du côté des Zialegrewa, là-bas aussi, il y a eu un blocus. Pour empêcher nos différents camarades qui sont dans les villages de pouvoir converger vers Guibéroua. Pour empêcher nos camarades, pour empêcher nos militants, nos sympathisants, ceux qui avaient de l'amour pour Maman Simone Yves Gbagbo, ceux qui portent Charles Blé Goudé comme leader charismatique à Guibéroua, les empêcher, créer un climat de psychose généralisé à Guibéroua. Mais je vous dis, jusqu'à cette heure à Guibéroua, c'était le mardi, non? Le 14 là. C'était une psychose, c'était la débandade totale. La police qui chargeait les manifestants
qui étaient dans les différents contrées que je viens de citer. La police qui chargeait. Parce qu'ils viendront dire que c'est nous qui sommes opposés à l'opposition. Ils viendront dire que c'est nous qui sommes opposés à l'opposition. Ça dit que c'est de la sorcellerie qui se passe. Ne vous laissez pas distraire. C'est qui est en train de se passer? Ceux qui sont en train de faire la campagne du candidat du RHDP, c'est le PPACI. Ceux qui font la campagne, je vous le dis, en toute responsabilité. Ceux qui font aujourd'hui la campagne du RHDP, c'est le PPACI. Voyez-vous, le RHDP fait ses meetings à Guibéroua. On n'a jamais vu le PPACI aller les empêcher de faire un meeting quelconque à Guibéroua. Jamais de la vie. Maman Audra, bonjour maman chérie, comment tu vas? Le PPACI fait ses meetings à Guibéroua. Tous ces zozos qui se manifestaient, on ne les a pas vus se manifester. Pire, je vous dis pire encore, le même jour où notre candidate, la candidate de l'espoir, Maman Simone Yves Gbagbo, devait tenir le meeting à Guibéroua. À cette même date, le RHDP avait un meeting à Dinyango. Dinyango qui est seulement à 8 km de Guibéroua. Dinyango est seulement à 8 km de Guibéroua. Et qui devait arriver? La ministre Dogbo Belmond. La ministre Dogbo Belmond devait aller à Dinyango. Mais lorsque son cortège est venu, ces mêmes individus qui avaient mis des barricades, mais ces individus ont enlevé les barricades pour que le RHDP passe. Ils ont enlevé les barricades pour que le RHDP passe. La ministre Belmond est passée. Ils n'ont pas fait bruit. La ministre Belmond est passée pour aller à Dinyango. On quitte Gagnoa comme ça, on va à Dinyango. La ministre Belmond est passée. Le PPACI n'a pas fait bruit. Vous vous battez contre qui alors? Dans votre tête là, ça va? Vous vous battez contre qui alors? Vous vous battez contre qui? Le RHDP vient passer pour aller faire un meeting à Guibéroua. Vous les ouvrez. Vous leur ouvrez la porte et ils passent. Et c'est quand Simone Gbagbo doit venir. C'est là que vous êtes garçons. Vous êtes des plaisantins, les gars. Vous êtes des plaisantins, les gars. Vous êtes des plaisantins. Vous n'êtes dans rien. Vous n'êtes dans rien. Vous avez démontré une fois de plus que vous êtes ridicules. Vous êtes ridicules. Et moi, j'ai de la peine pour vous. J'ai de la peine pour vous. Honnêtement. Mais ça, c'est quoi ça? On leur demande, non, on vient marcher contre le 4e mandat. Mais 4e mandat passe. 4e mandat en train de passer. 4e mandat en train de passer. Je vous parle de la ministre Belmond qui avait un meeting le même jour à Dinyango. Dinyango qui est seulement à 8 km de Guibéroua. Elle a tenu son meeting. Il n'y a pas eu de garçon. Il n'y a pas eu de garçon à Dinyango. Ceux qui parlent, Belmond, elle est venue à Guibéroua. Elle est venue à Dinyango. Elle a tenu son meeting. Dans Dinyango, là, il n'y a pas eu de garçon, il n'y a pas eu de femme, il n'y a pas eu son chien, il n'y a pas eu son chat. Il n'y a pas eu son chien, il n'y a pas eu son chat. À Dinyango, vous parlez, vous êtes des... Ça y est, vous parlez. 4e mandat, là, elle est partie parler de ça. Elle est partie parler du 4e mandat à Dinyango. Il n'y a pas eu de garçon. Il n'y a pas eu de garçon. Vous étiez où? Vous étiez où? Le même jour, elle est passée. Qu'elle est arrivée là, vous avez déposé. Vous avez enlevé tous les barricades. Non, maman, c'est pas nous, on n'a pas affaire à toi. Il faut passer. Maman, on n'a pas affaire à toi, il faut passer. Elle est passée. Elle est passée. Non, on n'avait pas 4e mandat. 4e mandat est passé. Devant vous, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi?
Elle est arrivée à Dingo, elle a fait son meeting. Tout ce qu'elle voulait faire, elle a fait, elle a fini toute la journée. Et puis elle est repartie. Il n'y a pas eu chien, il n'y a pas eu chat. Il n'y a pas eu chien, il n'y a pas eu chat. Donc tout ce que vous voyez là, c'est des plaisantins, des zozos politiques. Des sorciers. Parce que c'est la sorcellerie qui a été pratiquée. C'est la sorcellerie qui se pratique. C'est la sorcellerie qui se pratique. Bon, on vient, on dit non, on veut marcher contre le 4e mandat. D'accord. Ça dit que depuis le 11, ils ont commencé à marcher. Vous n'avez pas marché. Il n'y a rien eu à Guiberoua. Il n'y a rien eu à Guiberoua. Depuis le 11, il n'y a rien eu à Guiberoua. C'est où Simon est venu là. C'est là où vous voulez marcher. L'objectif était déjà connu. Empêcher que Simon et Yves Gbagbo fassent son meeting. Voilà l'esprit. Voilà l'esprit. Empêcher que Simon et Yves Gbagbo fassent son meeting. Empêcher que tous les différents camarades qui étaient mobilisés créent un esprit de psychose à Guiberoua pour ne pas que les gens puissent converger vers le lieu où la manifestation devait se tenir. Voilà l'objectif. Voilà leur objectif. Voilà. Et en le faisant, si les gens ne viennent pas à la cérémonie, parce qu'ils ont déjà installé un climat de peur, un climat de terreur, ils ont déjà installé la psychose, donc les gens ne pourront pas prendre ce risque pour aller à un meeting. Ils viendront, c'est les mêmes qui vont venir dire à la face du monde entier, Charles Blé Goudé ne pèse rien. Même chez lui, ses parents là, voilà, il a tapé poteau, il a fait ceci, il a fait cela. C'est pourquoi ils se sont donné tout ce mal. Allez boire les belins, allez Gedji, pour venir créer la zizanie. Pour créer la zizanie. Moi, dans mon village, quand ils ont commencé à gazer les gens là-bas, parce que des gens sont quittés dans d'autres villages, dont je ne vais même pas faire la publicité. Parce que ces gens-là, il y a des années, ils sont derrière à faire des PPACI, FPI. Ils n'ont jamais rien eu dans leur village. Ni pour eux-mêmes, ni pour leur famille, ni pour leur village. Mais ils sont toujours dans les mêmes bêtises. Nous, notre mentalité là, il y a longtemps, on a évolué. On n'est pas dans vos bêtises. Voilà. Gbagbo Ada, Adira Pore, Leona, les Zamafou. Mais les Zamafou Motoni. Les Zamafou Motoni. C'est dans ça vous êtes là. Dans Zamafou là, c'est dans ça vous êtes là. Vous avez eu quoi? Il y a quoi là-bas? Regardez comment nos différents villages sont. C'est la misère qui caractérise nos villages. On est en train de mener un combat. On adopte une posture pour pouvoir vaincre l'adversaire. Et vous venez pratiquer la sorcellerie dedans. Vous venez pratiquer la sorcellerie dedans. Quand les gens ont commencé du côté de Gezem, parce qu'il y a des gens qui venaient d'autres villages, donc ils étaient aux prises, aux différents corps habillés, ça tirait boum, 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 boum. Donc moi-même, je suis allé là-bas. Je suis allé avec maman Céline Mélanie, je pense qu'elle doit être vice-présidente. On est allé, puisque la jeunesse, comme je l'ai dit, était mobilisée à bloc. Jusqu'à 1 h du matin. J'ai même mis ça sur ma page, où les jeunes étaient chantés, dansaient, chantaient, dansaient. J'ai même mis ça sur ma page. Et c'est à 8 h, 9 h, on m'appelle pour dire, camarade vigilance, parce que voilà les informations qu'on a reçues depuis hier. Le PPACI envoie des messages à toutes les bases de barrer les routes pour ne pas que Maman Simon Yves Gbagbo rentre à Guiberoua. Et il y a une vidéo qui circule. Mais dans cette brouillaya là, à force de se confronter là, dans ça là, mon téléphone il est cassé. Soit il allait vous montrer. Dans ça le téléphone est cassé. Soit il allait vous montrer ce qui s'est passé là-bas. Ce n'était pas du jeu. Les gens étaient dans un esprit de belligérance, un esprit de boycott, un esprit de sorcellerie. Il faut les dénoncer. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que Ouattara fasse le 4e mandat? Mais en réalité, c'est vous qui faites l'apologie du 4e mandat. En réalité, c'est vous qui faites l'apologie du 4e mandat. C'est vous qui faites l'apologie du 4e mandat. Cher René Boli, ils font l'apologie du 4e mandat. Ce sont eux les alliés traditionnels de Ouattara. Il ne faut pas ils vont distraire les Ivoiriens. Celui qui s'assoit tranquillement, qui porte son cerveau, qui ne le met pas en location, celui-là,
pourra voir aisément que ceux qui font le jeu de Ouattara sont les membres du PPACI et du Front commun. On dit on ne veut pas. On ne veut pas que Simone Gbagbo rentre à Guibéroua. On ne veut pas. Bah, quand ils sont venus, ils ont dit d'abord, non, comment on dit ça, on veut marcher. Vous voulez marcher. Tout ce temps-là, vous n'avez pas marché. C'est quand Simone doit venir, vous voulez marcher. Mais ceux qui portent les germes du 4e mandat, ceux qui endossent le 4e mandat, et ceux qui veulent que leur leader fasse le 4e mandat, c'est bien le RHDP. Ça fait longtemps que le RHDP fait meeting à Guibéroua. Il n'y a pas son chien, il n'y a pas son chat. Parce que c'est-à-dire que vous-même, là, votre propre frère, là, vous voulez pratiquer la sorcellerie vis-à-vis de lui. Sinon, le RADP, là, ils font meeting à Guibéroua. RADP fait meeting à Guibéroua. Moi, je n'ai jamais vu le PPACI à Guibéroua en train de manifester pour dire non, non au 4e mandat, vous là, vous n'avez pas fait meeting ici. RADP ne doit pas faire meeting ici à Guibéroua. Moi, je n'ai pas vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Mais il a fallu que, qu'on annonce que Simone Olivier Gbagbo, invité par le président Charles Blé Goudé, viendra à Guibéroua pour parler à lui, ses parents. Et pour parler au-delà de tout cela, pour parler déjà aux parents de Charles Blé Goudé, mais elle voulait aussi à Pogoropo se recueillir sur la tombe du grand frère du président Charles Blé Goudé qui nous a quittés. Non! Ils ont commencé à motiver les enfants là. Non, allez-y, non, on fait comme ça, allez-y, allez-y. Le président lui-même, il a regardé la situation, il a commencé à rire. On dit, président, où ça va arriver là? Il faut laisser. Meeting ça là, nous on tenir ça à Guibéroua. Et puis on va voir, celui qui est garçon, il va venir toucher quelque chose ici à Guibéroua. Ce qu'il peut faire là, c'est de rester dans les villages, rentrer dans la forêt, lancer les cailloux. Soit ici à Guibéroua là, celui qui s'amuse, on va se montrer que nous tous la Guibéroua nous appartient. Nous tous la Guibéroua nous appartient. Il n'y a pas son chien qui va empêcher le meeting de se tenir ici. Il n'y en a pas. Vous pouvez parler. Mais il n'y en a pas. Vous avez vu ça en amusement, en jeu. Il s'appelle Charles Blé Goudé. Il s'appelle Charles Blé Goudé. Mettez ça dans votre tête. Il n'y a pas son égal à Guibéroua. Il n'y en a pas. Donc vous pouvez manigancer ce que vous voulez. Mais le leader traditionnel de Guibéroua, c'est Charles Blé Goudé. Nous, on vous l'impose. Et puis faites ce que vous voulez. Il n'y en a pas. De la manière vous étiez prêts là, nous on était venus comme ça aussi. De la manière vous étiez prêts, vous me disiez, non, quand on me dit non, il dit laissez ça. Moi je suis arrivé là-bas, où les corabés étaient lancés à crimogène là. Moi je suis arrivé là-bas, maman Mélanie était là, Emma Staye était là, Emma Staye, Yobo, tous les différents camarades m'ont accompagné à Gezem. Au milieu des gaz lacrymogènes et des jets de pieds. Parce qu'on voulait comprendre la situation. On voulait savoir si les fils et filles de Gezem étaient dans cette action. Mais on a compris qu'ils n'étaient pas dans cette action. Il y a des gens, puisque Gezem est un carrefour, il y a des gens qui quittent de l'autre côté de Dinyango, d'autres quittent de l'autre côté de Lebam, de Ziriwa, ainsi que Zowa, et puis tu fais le tour là. Donc, des gens sont quittés vers là-bas, ils venaient. C'est là, comme c'est un carrefour, la police les a bloqués là. Donc, à ce niveau, il a commencé à avoir des échanges. Puisque nous, on avait des camarades qui étaient prêts depuis 1 h du matin et qui voulaient venir au meeting. Pendant qu'on était prêts à lancer les convois, c'est ainsi qu'ils nous informent que des gens venus d'ailleurs sont aux prises au corps habillé, donc ça a créé une situation d'insécurité. Et à cause de ces comportements, le village a été gazé. Je voudrais en appeler à la vigilance des uns et des autres, des différents villages. Donc je vous dis, si vous n'êtes pas associé à une activité que certaines personnes ont mûri, si vous n'êtes pas associé à ce genre de choses, il est important que lorsque des gens viennent et qu'ils veulent prendre votre village comme base, ou bien ils veulent se cacher dans votre village, chassez-les. Faites sortir vos jeunesses, chassez-les, qu'ils continuent leur chemin. Ils n'ont qu'à continuer leur chemin. Chacun assume, nous assumons. C'est moi, je suis là. Si quelque chose m'arrive, moi j'ai décidé de suivre Charles Blé Goudé. Et je l'assume en toute responsabilité. Je l'assume en toute responsabilité. Je l'assume. Et c'est jusqu'à la gare. C'est pas une histoire de... Non. Moi j'ai décidé de marcher avec Charles Blé Goudé. Quel que soit ce qui advienne.
Et c'est ce que toute la jeunesse du COJEP a décidé. Donc c'est dans ça on est. On allait accompagner nos présidents. Et on attendait. Moi j'avais tous les échos. Tous ceux qui se manifestaient à gauche, à droite, on a attendu. On a attendu. Donc c'est vous, en réalité, c'est vous qui êtes en train de faire l'apologie du 4e mandat. Comment laisser Belmont Dogbo passer, aller faire son meeting à Dinyango qui est juste à côté, et puis vouloir bloquer Simon-Olivier Gbagbo? Rien que pour dire, non, Simon ne rentre pas à Guibéroa, Charles Blé Goudé ne pèse rien. Mais s'il ne pèse rien, laissez-le faire son meeting et puis on verra. On verra. Ce n'est pas la population de Guibéroa qui dit qu'on ne veut pas voir Simon. Ce n'est pas la population de Guibéroa qui dit qu'on ne veut pas Charles Blé Goudé. Mais ce sont les militants du PPRCI. Nous, on n'est pas PPRCI, nous sommes COJEP. On ne répond pas. On ne répond pas d'un mot d'ordre d'un autre parti politique. On a nos stratégies, on a notre vision, on a notre démarche. Mais pourquoi voudrez-vous que, parce que vous lancez un mot d'ordre, donc nous, on doit être obligés de vous rejoindre dans ce mot d'ordre? Non, jamais de la vie. On ne va pas vous rejoindre dans vos bêtises. C'est de ça qu'il s'agit. Vous puissiez, mettez ça dans votre esprit. Vous laissez le RHDP passer. Mais les gens en font rire. Vous laissez le RHDP passer. Vous laissez le RHDP faire un meeting à Guibéroa. Tout ce temps. Mais jamais vous n'avez manifesté d'un seul iota. Jamais vous n'avez manifesté d'un seul iota à Guibéroa. Et c'est lorsque Maman Simon doit venir parler aux parents de son fils, c'est à ce moment que vous vous manifestez. Non, le peuple de Guibéroa dit que... non, ce n'est pas le peuple de Guibéroa, hein, c'est les militants du PPRCI. Les militants PPRCI, c'est eux qui se manifestaient. C'est les militants PPRCI à Guibéroa là, qui se manifestaient. Quel peuple? Quel peuple? Vous parlez de quel peuple? C'est les militants du PPRCI qui se manifestaient à Guibéroa. Attendez, je bloque un idiot là. Je ne suis pas là, il ne s'est pas très causant aujourd'hui. Donc, c'est vous. Mais c'est ambigu. Dans l'esprit là, c'est dedans ambigu. L'ambiguïté va vous tuer. Non au 4e mandat. Maintenant, ceux qui portent le 4e mandat là, ils sont venus. Eux-mêmes, ils étaient là. Ils ont fait le meeting juste à côté. Ils ont fait le meeting juste à côté à Diango. Mais Diango est très grand. Diango est très grand. Diango est une sous-préfecture. Voilà Diango. Après Diango, nous avons Lébré. Après Lébré, nous avons... comment on appelle ça? Dribo. Après Dribo, il y a plein de villages jusqu'au dernier village qui est Bagasewa. C'est tel que vous ne voudriez pas voir le PPRCI fait un 4e mandat et que vous étiez dans un boycott. Mais vous deviez boycotter la ministre qui faisait son meeting. Belmont a tenu son meeting à Diango. On n'a pas vu un seul jeune de Diango se manifester pour dire elle ne rentre pas ici. On n'a pas vu. On n'a pas vu un seul jeune des villages environnants dire que oui, celle-là, elle est du RHDP, donc elle ne fait pas son meeting ici. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça à Guibéroa. On n'a pas vu. Mais c'est vous qui faites l'apologie du 4e mandat. Vous attaquez à des personnes qui n'ont rien à voir. C'est Charles Blé Goudé qui a donné le nom de Gbagbo sur la liste électorale. C'est Charles Blé Goudé. C'est lui qui a donné le nom de Gbagbo sur la liste électorale. C'est Charles Blé Goudé. C'est Blé Goudé qui a enlevé. Mais si vous dites que vous voulez marcher, tout ce temps vous n'avez pas marché. D'accord. On est d'accord. Votre marche là, ça a commencé le jour où Simon Gbagbo est venu à Guibéroa. C'est là subitement, vous avez eu cette fibre patriotique. C'est là subitement, vous avez senti en vous que vous devriez faire une marche. Ok. Mais et le lendemain? Et le lendemain? Le lendemain, il n'y a pas une marche. Le lendemain, là, il n'y a pas une marche à Guibéroa. Le lendemain, là, il n'y a pas une marche à Guibéroa. Or, on vous demandait de marcher tous les jours. Donc, en un seul jour de marche, vous, là, vous étiez essoufflé. En un seul jour de marche, vous étiez essoufflé. En un seul jour de marche, vous étiez essoufflé. Donc, nous, on comprend aisément que votre stratégie était d'empêcher. Que le meeting se tienne.
Donc il fallait bloquer tous les abords. Là où nos différents camarades sont dans les villages qui devaient converger vers Guibéroua, il fallait bloquer. Il fallait bloquer. Mais c'est de la plaisanterie. C'est-à-dire que vous laissez Ouattara. La haine là, ça va vous tuer. La haine là, ça va vous tuer. Vous allez gonfler, mourir. Parce que vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. La haine va vous tuer. Vous allez gonfler, mourir. Vous laissez Ouattara. Et puis vous attaquez au Kojep. Vous attaquez à Charles Blé Goudé. Vous attaquez à Simon Olivier Gbagbo. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Quand vous envoyez des SMS, vous appelez vos bases pour dire non, le meeting ne doit pas se tenir. Subitement, c'est le même jour où le Kojep a le meeting, où le MGC a son meeting là. C'est le même jour. Estelle Madou, c'est le même jour que ceux-là. Ils ont su qu'eux, ils devaient faire marche. Ils devaient faire marche. Mais quand le RHDP vient, c'est-à-dire que le RHDP est venu, ils ont ouvert pour que le RHDP passe, pour que la ministre Bellemonde passe pour aller faire son meeting. Mais pourquoi vous n'avez pas arrêté Bellemonde? Pourquoi vous n'avez pas arrêté Bellemonde? C'est-à-dire que le RHDP vient, ils enlèvent les barricades. Maman, il faut passer, va faire ton meeting. On n'a pas affaire à toi. Il faut passer, on n'a pas affaire à toi. Regardez-moi des choses comme ça. Regardez-moi des choses comme ça. Rien que pour vouloir faire du mal à Charles Blé Goudé. Rien que pour vouloir faire du mal à Charles Blé Goudé. C'est tout. On veut montrer aux uns aux autres que Charles Blé Goudé ne pèse rien à Guibéroua. Charles Blé Goudé, non, il n'y a rien ici. Blé Goudé là, comme ça. Réveillez-vous, hein. C'est que Dieu a béni là. Toi, petit sorcier, tu ne peux rien faire. Parce que tu es vaincu au nom de Jésus. C'est que Dieu a béni là. C'est que Dieu a béni là. C'est que Dieu a béni là. Petit sorcier, tu ne peux rien faire. Faut quitter dans les manigances inutiles. Vous avez essayé, on a essayé plusieurs fois cette attitude que vous avez aujourd'hui là. Ça n'a rien produit de probable. On a train de réfléchir à autre chose. Mais le plus fou, le plus bête, c'est celui qui pense qui espère avoir un résultat contraire en faisant les mêmes choses. C'est dans ça on est. C'est dans ça on est. C'est dans ça on est. Donc votre méchanceté là, c'est dans ça on est. Et ça dépend sur votre organisation. Quand il y a les défections tous les jours, dans mon pépé à Dibel, quand il y a les défections tous les jours là, mon sang, comment tu vas? Il y a les défections tous les jours, mais c'est à cause de votre comportement là. C'est à cause de votre comportement. Chacun a décidé sa voie. Nous on a décidé de faire campagne. Si vous voulez vraiment marcher là. Mais le RADP, nous on n'a jamais fait meeting à Guibéroua. On n'a jamais fait meeting à Guibéroua. En ce qui concerne la campagne présidentielle. Jamais de la vie. Jamais. Mais le RADP faisait ses meetings à Guibéroua. Le RADP parade matin, midi, soir. Il porte les t-shirts. Il se promène à Guibéroua matin, midi, soir. Il n'y a pas son chien. Il n'y a pas son chat. Qui va leur dire, hey, enlevez le t-shirt ça là. C'est pas ici à Guibéroua. C'est pas. Vous voyez? Vous voyez la plaisanterie? Vous voyez la plaisanterie? Je vous parle. Il y a eu une première désobéissance civile. Guibéroua s'est manifesté. Je vous dis, les petits Djoula ont attrapé un jeune BT. Ils l'ont déshabillé, nu. Et ils ont marché à lui. Dans Guibéroua là. Les guerriers qui sont là, on ne les a pas vus. On ne les a pas vus. Je vous parle de la désobéissance civile passée en 2020. Ça s'est passé à Guibéroua. Chacun est rentré dans son trou. On a laissé le jeune seul face à son destin. Au milieu de plusieurs troupes. Du RDR. C'est dans ça que vous voulez qu'on revienne encore? C'est dans ça que vous voulez qu'on revienne? Donc, qui fait l'apologie du 4e mandat? Quand on se comporte comme ça, ils vont te là. Quand les gens se comportent comme ça, là, qui fait l'apologie du 4e mandat? Quand Bellemonde Dogbo, qui est ministre dans le gouvernement du président Ouattara, est en campagne à Guibéroua, plus précisément à Dinyango, quand vous lui ouvrez les portes et vous la laissez passer pour qu'elle puisse aller faire sa campagne, et que lorsque le moment Simon Olivier Gbagbo doit arriver le même jour, vous faites des blocus pour ne pas qu'elle passe, pour ne pas qu'elle fasse campagne. Donc le RHDP,
peut faire campagne à Guibéroua. Sans problème, sans être inquiété. Le RHDP peut s'exprimer autant de fois qu'ils le veulent à Guibéroua. Le RHDP peut mener ses activités sans être inquiété à Guibéroua. Mais leurs adversaires qui se battent, qui disent non, ça suffit. Le RHDP nous a fait toucher le fond. Et donc, nous sommes l'alternative crédible. Nous voulons apporter un souffle nouveau à travers Simone et Yves Gbagbo. C'est nous là qui devenons subitement des hommes à abattre. C'est nous là qui sommes des traîtres. Mais les traîtres, ce sont vous. Vous êtes plus traîtres que jamais. Ça veut dire que voilà des gens qui lancent des mots d'ordre. Il n'y a pas de leader. Qui personne ne peut assumer. Zadig Grégoire, Charles Blé Goudé, quand il lançait là, il assumait. Quand Charles Blé Goudé lançait les mots d'ordre là, il assumait. Et puis épargnez-moi vos baratins. Pour dire que Gbagbo était au pouvoir. Gbagbo était au pouvoir comme ça. Ou les Korabiens eux-mêmes là, ils enlèvent les tenues et puis ils jettent. Et puis ils portent les TC. Les Korabiens portaient les TC au temps du président Gbagbo. Tellement lui-même Korabien n'était pas en sécurité. C'est Charles Blé Goudé qui va être en sécurité. C'est Charles Blé Goudé. Et si vous pensiez que Charles Blé Goudé était celui-là qui était trop en sécurité, mais pourquoi il n'y a pas eu des gens qui sont sortis de l'ordinaire pour venir faire même chose comme Charles Blé Goudé? Pourquoi? Pourquoi? Bande de plaisantins. Bande de plaisantins. Vous êtes de véritables plaisantins. Nous, on vous invite à venir voter. Sortez de ce schéma. Ça ne peut rien vous apporter. Rien que des ennuis. On attrape des gens, les met en prison. On attrape des gens, les met en prison chaque jour. Ils ont attrapé des jeunes là à Guibéroua. On les a mis là. Ça faisait pitié. Ils sont couchés là-bas. Mais c'est vous qui faites l'apologie du RHDP. Quand je finis de dire ça, moi j'ai vu un grand frère, c'est malheureux. C'est malheureux. Je ne vais pas lui faire de la publicité. Il a mis sa page Facebook pour dire non, j'appelle le peuple souverain de Guibéroua à faire barrage à Simone et Yves Gbagbo. Cher aîné, tu as vu ce qui s'est passé? Et que toi, tu ne comptais rien. Voilà quelqu'un qui a été candidat. Lui-même qui dit qu'il appelle ses propres parents à Guibéroua. Il a été candidat ici. Et c'est un peu c'est mairie ou bien c'est municipalité. Il n'avait pas eu 1%. C'est-à-dire que 0,1 là, il n'a pas eu. Mais c'est la haine de Charles Blé Goudé là qui le motive comme ça. Que j'appelle mes parents de Nadjamé, j'appelle mes parents d'ici. Tu as vu ce qui s'est passé? Tu as vu? Malgré votre méchanceté. Il y a des gens aussi qui sont là. Non, on m'a dit que c'était, on dit, ja, c'est un traître. Mais des grands frères qui mettent les cerveaux en location. Des grands frères qui sont sauvages. Excusez-moi. Je n'ai rien contre eux personnellement. Mais sur le plan politique, ils sont sauvages. La haine les caractérise. La haine les caractérise. Vous appelez un boycott. En cas boycotter Charles Blé Goudé. Et puis vous allez gagner quoi? Vous allez gagner quoi? Il a sa notoriété pour lui. Il a sa notoriété pour lui. Lui au moins il a mis en place un parti politique. En dehors des 3 grands partis politiques qui sont le RADP, le PPACI ainsi que, comment on appelle ça? Le PDCI. Mais le COJEP est une force d'avenir. Nous, on se positionne comme la 4e force politique. Mieux organisée, mieux structurée. Vous ne verrez pas les problèmes de leadership chez nous. Hein? Nous sommes organisés, structurés. Le COJEP est un parti en gestation. Oui, en gestation. Parce que notre leader est arrivé hier. Même si on a 10 ans, mais c'est hier. C'est le leader. C'est le leader qui propulse la vision. On était orphelin. Le plan Charles Blé Goudé est venu. On a peut-être installé nos bases, nos coordinations, tout doucement sur toute l'étendue du territoire. Tu vas aller partout dans toute la Côte d'Ivoire. Au moins, dans chaque village, tu pourras retrouver un représentant du COJEP. C'est ça un parti politique qui s'organise. Et c'est dans ça que nous sommes. C'est dans ça que nous sommes. Donc, vous voyez, tous les mots d'ordre que vous avez lancés à Guibéroua, là, la finalité c'était quoi? La finalité c'était quoi? Quand le président nous a appelés aux environs de 10 heures pour prendre le pouls au niveau de la situation, on a le président, il faut dormir tranquille. Guibéroua, c'est pour nous seuls. C'est pas pour eux seuls, c'est pour nous tous. La manifestation va avoir lieu ici à Guibéroua. Et puis on verra ce qui va se passer. Président, il faut dormir. Et on était avec les camarades Yobo, Emma Staye, tous ceux-là, on était là.
Puis le président dit, mais ça se passe comment? On dit, président, il faut dormir. C'est toi, Zadig Bapé, ton nom seul suffit. Ton nom seul, là, ça suffit. Pour qu'à Guibéroua, là, on mobilise. C'est les plaisantins. Ils ne peuvent rien créer dans Guibéroua, là. Ils ont pris tout le temps à raconter du n'importe quoi. À créer des blocus inutiles. C'est des bavards. C'est des gens de Facebook. Ils ne peuvent pas créer quelque chose. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat à Guibéroua. Qui toi va t'empêcher. C'est que Guibéroua, là, on met ça sur un pied. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Il faut dormir tranquille, président. Meeting, ça, on fait ça. Quel que soit l'heure, on fait meeting, là. Regardez-moi ça. Président dort, il faut dormir. Il n'y a rien. On a monté sur le terrain. Tous nos petits à Guibéroua qui étaient là. C'est les gars, c'est les lâches. Ils sont allés dans un établissement, ils ont sifflé, et puis ils ont fui, ils sont partis. Genre comme à la fin ci là. Non, ça fait que les enfants là, il y avait la psychose, mais qui étaient là, ils sont sortis, ils ont commencé à courir, ça courir. Il y a quoi? Non, ils ont sifflé. Eh Seigneur. Ceux-là, ils sont encore dans ça là. La vieille méthode là, ils sont encore dedans. D'accord, les enfants sautés. Ils nous ont facilité même la tâche. Ils nous ont facilité. Donc les petits même là, deux qui ne savaient pas, mais le vieux, bon moi, quand j'étais à Guibéron, on m'appelait la Ziapo. Voilà, ça c'est quand je jouais ballon, on m'appelait la Ziapo. Donc tous ces petits qui me connaissent là, ils sont venus m'appeler. Ah mais le père, la Ziapo, il y a quoi ici? Il dit non, on a un meeting ici. Mais viens, on a été... allons-y, on mobilisait les petits là. On est rentré dans le... Tous ceux qui n'avaient pas l'information, on leur a donné l'information. Là, Boto va sortir. Boto va sortir. Boto va sortir dans Guibéroua maintenant. Bon, il commence à sortir. Tiria ici, les petits sortent. Tiria ici, nos petits, les petits sortent ici. Les mamans ont commencé à venir. Ils ont commencé à porter leur uniforme. Ils disent, maman, il n'y a rien. Ceux-là, c'est les plaisantins. Vous êtes les mamans de Charles ou pas? Venez, on partit. On est rentré au camp du Labougou là-bas. Les vieux mecs qui étaient assis là-bas. Les mamans, on dit, allons-y. Votre sécurité là, c'est nous, on garantit ça. Allons-y. On a ramassé tous les mamans du là. Elles sont venues. Elles sont venues, c'est Charles Blé Goudé. Nous, c'est Charles Blé Goudé qui reçoit sa maman ici à Guibéroua. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous toucher ici. Venez en partie. Elles sont venues. On est rentré dans toutes les concessions. Sortez, n'ayez pas peur. Sortez. En tout cas, ceux qui veulent venir au meeting, là, sortez, vous allez venir au meeting. Ceux qui sortent le meeting qui veulent venir, là, sortez, vous allez venir. N'ayez pas peur. C'est comme ça les gens sont commencé à sortir. Ils ont commencé à venir. La situation était tendue. Une situation très tendue. La ville même là. C'était pas du jeu. Hein? La situation était tendue. Les gens ont créé la psychose. Mais on est venu, on a balayé du revers de la main. Ah, ça là, ça peut durer combien de temps? Ils ont commencé à 8h, 10h. Non, 8h, 9h. Au plus tard, 11h. C'est mort. Au plus tard, au plus tard 10h là. C'est mort. Au plus tard 10h, c'est mort. Mais pour plus de sécurité, on a demandé à nos gars qui étaient dans le village, c'est pas grave, restez là-bas. On fait le meeting avec ceux qui sont à Guibéroua. On va dire 16h30, 17h. L'espace est rempli. L'espace est rempli. Jusqu'à moi, ça allait me cacher, puis il a commencé à pleurer. Crois pas. Crois pas. L'espace est rempli. C'est rempli. Quand la maman Simone Gbagbo est rentrée, la jeunesse allait l'accueillir. On était à elle. Il est 17h. Elle dit, je vais à Kpo. Je reviens. Je vais m'incliner sur la tombe de Kopé. À Kpo Gorobuo d'abord. Je finis, je salue les chefs de Kpo Gorobuo. Et puis je reviens sur Guibéroua. On l'a accompagné à Kpo Gorobuo. Toute la chefferie est sortie. Toutes les mamans sont sorties. Ils ont fait des dons à maman Simone et Yves Gbagbo. Et puis on est rentré sur Guibéroua. Mais la foule qui était là au meeting, le monde concentré, même ceux qui avaient fait les barricades, les gens de PPACI qui étaient cachés là. Ils sont allés enlever les léquins, ils ont porté un soulier pour venir. Moi j'ai vu plein qui se sont cachés. La honte tout but, la honte, la honte, la honte, la honte. La honte. Ils sont allés enlever, je ne sais pas, c'est un poudre qu'ils ont mis sur, ils sont allés essuyer leur visage.
Ils sont allés laver leur visage. Ils ont essuyé leur visage, ils ont lavé leur visage. Ils ont enlevé les laquais là. Et puis ils ont porté souliers, d'autres ont porté crêpes. D'autres ont porté crêpes. Et puis tu les vois maintenant. Là, il y a vu d'autres là. La diapo! La diapo! Au moins son dossier. La diapo! La diapo, il dit oui. La diapo, il peut avoir un t-shirt là. Il dit tu veux un t-shirt. C'est pour Simone Gbagbo. Hein. Il dit ah, tiens, toi aussi, tu ne laisses pas à faire. Hein. Il dit c'est pour Simone. Hein. Tiens, Joe, c'est la campagne, il faut donner un t-shirt là ici. Hein? Même s'il va au champ, hein, ça là, c'est pas mauvais. Mais c'était juste la honte. La honte. Quand ils ont vu, toutes les pages sont pleines à craquer. On n'a même pas mis des chaises au milieu. Hein. Mais il dit le milieu était rempli. Il dit les gens sont sortis de partout, des grandes personnes, des femmes, des jeunes, même les enfants. Tout le monde veut toucher le moment Simone Yves Gbagbo. Là, je salue Maï Loboto qui a mis la foule en extase. Billet Didier. En tout cas, vraiment, on a guéché avec le Zouglou à Guiberoua. Mais Abou Gallier, c'était la mortée avec Abou Gallier. Zabaï des Iriwa, un artiste local, mon artiste personnel. Zabaï des Iriwa a fait monter le mercure à Guiberoua. Avec son nouveau morceau, trop c'est trop. Vraiment trop c'est trop à Guiberoua. Trop c'est trop à Guiberoua. Zabaï a vraiment créé quelque chose. La ferveur populaire était là. On a vu les artistes comme Blekis Melody, mon fils, que je vais appeler tout à l'heure. Lui aussi, qui était là, qui était de la partie. C'était une fête. C'était vraiment des grands moments de joie, de campagne. C'était agréable, c'était joli à voir. J'ai vu la joie sur le visage du moment Simone Yves Gbagbo. Moi, ça m'a touché le cœur. Ça m'a fait plaisir de comprendre que notre maman est arrivée à Guiberoua, malgré les intimidations, malgré les boycotts, malgré les injures, malgré toutes les menaces qui étaient là. On a tenu, on a tenu. Et le peuple de Guiberoua est sorti comme un seul homme pour dire à un moment, bonne arrivée chez toi. Bonne arrivée chez toi. C'était ça le plus important. C'était ça le plus important. Les mêmes qui étaient sous les corridors, les mêmes qui étaient dans un certain nombre de choses, ils sont venus à cette cérémonie. Ils ont vu d'eux-mêmes. Ils vont aller confesser à leurs différents patrons pour dire malgré qu'on a fait ceci, on n'a pas été à la hauteur. On n'a pas été à la hauteur. Le monsieur là, Zadig Bapin Grégoire, Charles Blegoudé, Fourmi Magnasu Koulatier, ce monsieur là, on ne sait pas il mange quoi, on ne sait pas il y a quel esprit derrière lui. Mais malgré tout ce qu'on a fait, pour le boycotter leur campagne, pour boycotter Simone Yves Gbagbo, le monde est sorti. Les gens sont sortis. Les chefs du village étaient là. Je voudrais saluer les chefs de Nadjamé, les chefs de tous les villages, de tous les cantons, qui sont venus comme une seule personne, qui ont rempli leur bâche, les imams, qui étaient là, qui ont rempli leur bâche. En tout cas, toutes les personnes invitées étaient présentes. Voilà. Voilà le vrai point. Voilà le vrai point. Voilà le vrai point. Le même soir, moi je dormais, plein m'ont appelé. Ah, la Ziapo, tu es à Guiberoua, tu ne nous fais pas signe. Vous mangez seul, la Ziapo. Les mêmes gars qui étaient dans le mouvement, c'est les mêmes. Nous, on n'a rien. On compte sur les... Nous viens me faire ta. Pour nous aider dans les brin-brin. Mais quand on nous envoie cela, on vous envoie aussi parce que vous êtes des frères. Mais vous avez démontré que vous êtes à double visage. Le bicéphalisme va vous tuer. La duplicité va vous tuer. On sait désormais comment on va vous traiter. On sait désormais comment on va vous traiter. Pourquoi vous pouvez vous laisser manipuler par ces gens de personnes? Pourquoi? Ça m'a appelé le lendemain. Alors, ah, Zia, c'est comment? Il a dit non, ah, qui doit go. Non, il va moi, ouais, go, là. Mais, c'est que si on a go, tu n'es pas blessé, il y a go. Non. Non, mais, hey, dami. Ouais, na boue un peu. Et gagner you ayuku. Oh, quand même, il y a un yuoka. Oh, quand même, il y a un yuoka. Ça, comme il y a un kion. Et goûter parce que la lacrymogène n'est pas, il y a goût. Sinon, ça, comme il y a non. Hein? Là-bas, beaucoup de yuati, encore, yuadi, non, moi. Mais à la réalité, tu étais dedans. Tu étais dedans. Tu étais dedans. Pensez même, vous ne pensez pas. Vous pensez qu'il y a des gens qui vont prendre les responsabilités?
Moi, il y a des vieux pères qui ont pris des enfants de leur village. Je ne vais pas leur faire de la publicité. Ils se connaissent. Mais vieux père, quand tu es arrivé à Gezem là, tu as laissé les enfants vers le corridor. Toi, tu allais te cacher à te cuire à Gezem là-bas. Ou bien, tu es garçon, non? Moi, je vois tes écrits sur Facebook. Moi, je voulais te voir en action. Attraper les corps à billets comme ça, et la jeter, et puis traverser à la Guibero à faire ce que tu voulais faire. Moi, j'ai voulu te voir. Mais tu es un plaisantin. Il y a un qui a couché en France là-bas qui raconte la connerie. On t'a vu ici, municipalité, même 1% n'a pas pu avoir. C'est toi qui appelles les parents de Nadjamé, ne sortez pas. C'est la connerie. On vous a montré ça dans le corps. Et nous, c'est une victoire pour nous. C'est une victoire. Parce que ce que vous avez voulu créer là, ça n'a pas eu lieu. Charles Blé Goudé n'a pas eu honte. Il était satisfait. Il a remercié tous ces lieutenants que nous sommes. Il était content. Il était fier de ses enfants que nous sommes. Toute l'équipe de campagne qui a travaillé à Guibéro de façon locale, il était fier de tout cela. Il les a appelés individuellement. Il les a salués. Voilà un leader. Voilà un leader. Donc vos conneries que vous avez voulu faire là, ça n'a pas abouti. Là où vous laissez le RADP passer, et puis vous mettez blocus, parce que Simone Gbagbo va passer là, c'est vous les traites. De véritables traites. PPA, c'est une partie de traites, de plaisantins, notoires. Quand on est en campagne, quand on a passé le bien mal là, non, vous êtes en campagne, donc vraiment essayez de nous séduire. Qui va vous séduire? Qui n'a qu'à vous séduire? Le porc reste le porc. Tu vas beau le laver, il va aller se mettre dans la saleté. Vous, on vous dit quoi? On vous dit quoi? Si vous voulez, n'allez pas voter. Parce que de toute façon, vous êtes comme ça. Moi, je n'ai pas de sentiments pour vous. Hein. Non, moi, je m'en fous. Je m'en fous de vous. C'est moi qui sais vous dire ça. Je m'en fous de vous. Si vous voulez, n'allez pas voter. Voilà. Si vous voulez, n'allez pas voter. On s'en fout de vous. Voilà. Je suis en train de vous dire ça encore. C'est que vous ne savez pas là. Si vous voulez là, fermez partout. S'il y a eu vote, seulement peut-être à Boaké. Parce que notre constitution ne dit pas que s'il y a eu des coins où ils n'ont pas voté, donc c'est invalidé. Ça ne dit pas ça. Hein? Si vous avez bloqué partout, et que seulement il y a 2 localités, mais une localité qui a voté, c'est ça on comptabilise. Celui qui est là, celui qui a gagné, la gagne. Et c'est pas si vous êtes intelligent. Et c'est pas si vous êtes intelligent. Si vous voulez fermer partout, mais le jour du vote là où il y aura vote là, c'est ça on comptabilise. Celui qui a gagné là, il a gagné. Donc vous êtes en train de faire quoi? Tu as fini de mettre barricade. Mais là où il n'y a pas de barricade là, s'il y a eu élection là, celui qui a gagné là, c'est comme ça. Ils ne vont pas dire non, et comme ici là, ils n'ont pas voté une barricade, donc là-bas là, c'est à cause de là-bas, c'est invalidé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les gens sont dans les différents partis politiques. Mais pourquoi vous voulez forcément que les autres qui sont dans les partis politiques n'ont qu'à marcher comme vous? Vous, votre vision, c'est ce que les autres n'ont qu'à épouser. Mais chacun a sa vision, chacun a sa démarche. Vous avez choisi pour vous le boycott. Nous, on a choisi pour nous d'aller aux élections. On se dit qu'en allant aux élections, on peut faire changer les choses. C'est la cause qui mobilise. Mais parce que moi, il vient, Charles Blé Goudé n'est pas candidat, donc ça dit, tu sors. Il faut aller manifester, parce que Blé Goudé n'est pas candidat. Mais après Blé Goudé, la Côte d'Ivoire, là, c'est fini. Il n'y a plus l'homme. Il n'y a plus l'homme. Mais c'est la cause qui mobilise. Allons aux élections. Votons massivement. Si nous avons voté massivement, et que celui que nous avons voté, nous estimons que celui-là, à travers nos différents PV, à travers les différents PV, la somme des PV, nous savons que c'est nous qui avons gagné les élections. En ce moment-là, s'il y a des gens, le RHDP veut se braquer, veut prendre le pouvoir d'État, n'est-ce pas, par la force, en ce moment-là, on peut appeler les Ivoiriens à sortir et à faire respecter leur voix. Vous allez nous voir. Vous allez nous voir ces jours-là. Vous allez nous voir ces jours-là. Mais vous lancez des mots d'ordre de façon hasardeuse. Et on voit personne ne peut être votre guide. Voilà des militants qui cherchent leader. Ils pleurent sur Facebook, ils cherchent des leaders. Non, où sont nos leaders? Où sont nos leaders? Où sont nos leaders? Donc il n'y a personne pour faire mot d'ordre. Il n'y a personne. Damana va aller se cacher quelque part au Ghana là-bas. Il est là-bas. Une vidéo même qu'il avait peut-être depuis août là-bas. Là. On vient, on balance ça. Parce que tellement les gens sont désespérés. Ils sont désespérés. Quand ils parlent, non. Ceux qui sont à Beng là, quand tu l'as dit, mais vous-même descendez sur le terrain. C'est facile de rester là-bas et motiver les gens de sortir. Dans les Guinzins, c'est facile. Ou bien, descendez sur le terrain. Ouais, il y a un vieux père qui dit, non, De Gaulle n'était pas en France lorsqu'il lançait la résistance. Il dit, mais chez vous là, il y a beaucoup de Gaulle. Hein? Quand De Gaulle lançait la résistance là, il y avait combien de Gaulle?
Il y avait un seul De Gaulle. Mais apparemment, là, vos De Gaulle, là, ils sont comme ça. Assez de De Gaulle. Pour finir, c'est un parti politique de De Gaulle. Mais si tout le monde est De Gaulle, et que tout le monde lance la résistance depuis Paris, si tu es là, qui va faire le travail? Si tout le monde lance la résistance depuis Paris, et que tout le monde est De Gaulle, en ce moment-là, mais qui va exécuter? Vous êtes des plaisantins. Donc c'est vous qui faites le jeu du RHDP. Et on l'a vu pertinemment à Guibéroua. Là où vous laissez le RHDP faire un meeting à Guibéroua, vous laissez le RHDP parader dans tout Guibéroua. Aucun militant du RHDP n'a été arrêté, n'a été touché un peu pour dire non, ah, ça c'est le t-shirt de Ouattara, donc il faut enlever, c'est pas ici à Guibéroua, 4e mandat. Ça n'a pas été fait à Guibéroua. Le RHDP est en train de faire leur meeting à Guibéroua comme ils veulent. À 2 h du matin, ils font meeting. À 1 h, ils font meeting. Matin, ils font meeting. Quand ils le veulent, ils font meeting. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Mais comme c'est Blé Goudé là, il faut montrer à l'opinion. Blé Goudé n'a pas d'armée. Blé Goudé n'a pas de force coercitive qui va maintenir soit l'ordre, qui va faire ça. Non, Blé Goudé n'a pas d'armée. Il n'a pas d'armée. Donc, on peut l'insulter. On peut mener des actions contre Charles Blé Goudé. Parce que c'est ça, au fait, l'objectif. Il faut chercher un boucle émissaire. Quand ils échouent, là, ils cherchent un boucle émissaire. Quand ils n'arrivent plus à avancer, ils cherchent un boucle émissaire. Pour dire, oui, c'est à cause de lui, là, on n'avance pas. Mais en quoi est-ce que la poursuite du président Charles Blé Goudé vous empêche de faire vos manifestations? En quoi est-ce que la poursuite de Charles Blé Goudé vous empêche d'arriver Ouattara au pouvoir? En quoi? En quoi est-ce que les déclarations de Charles Blé Goudé font que vous ne pouvez pas arriver Ouattara au pouvoir? Mais en réalité, chaque jour qui naît, vous savez que vous êtes dans l'impasse et que le mode opératoire que vous avez choisi est un mode qui ne peut pas prospérer. C'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Moi, je le dis toujours, ce n'est pas parce que quelqu'un a porté une veste qu'il est plus intelligent que tout le monde. Donc, ce n'est pas parce que des gens sont au devant de vous, qui cherchent de la gloire, ils vous racontent tout et n'importe quoi, que vous devez forcément les suivre. Ce n'est pas vrai. Analysez la situation aussi et puis regardez. Les gens ont été surpris. Il faut le dire clairement. En 2020, là, ça pouvait marcher. En 2020, parce que les gens étaient surpris. Ils ont été surpris même. Honnêtement, hein, devant Dieu, 2020, là, ils étaient surpris. Ils ont été surpris de la réaction spontanée. Mais ils se sont apprêtés. Ils ont dit que selon eux, là, ça ne peut plus les surprendre. Et ils travaillent à ça. Ils vont, ils vous infectent, ils vous infiltrent. Et vous êtes là-bas, vous-même vous donnez des informations. C'est là combat ça là. Nous on a qu'à les mettre notre tête dedans. Vos plaisanteries là. On dit aller aux élections. Si nous partons aux élections, les gens étaient dans une logique. La logique c'était quoi? Lorsque le président Gbagbo est allé aux élections en 2010, on a vu le président Gbagbo au premier tour qui a eu 38%, n'est-ce pas? Le président qui est venu en deuxième position, c'est le candidat du RHDP qui a eu 32%. Et le troisième, c'était Henri Konan Bédié qui a eu 25%, le candidat du PDCI. Quand on allait au deuxième tour, déjà, ils ont mis dans la tête de la communauté internationale 2 grands partis politiques, comme le PDCI. Parce que le PDCI avait la majorité à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Voilà. Le PDCI, même quand Gbagbo était au pouvoir, le PDCI avait la majorité à l'Assemblée nationale. Donc il fallait créer des manigances avec le PDCI pour pouvoir gouverner, pour pouvoir prendre la tête comment on appelle ça, la présidence de l'Assemblée nationale. N'est-ce pas? Donc si on prend 2 grandes machines comme le PDCI, le RADP, le PDCI et le RDR qui se coalisent, le président Gbagbo ne peut pas gagner les élections. Voilà ce qu'ils ont mis dans la tête des Occidentaux. Donc, ayant déjà préparé l'esprit des Occidentaux, on va au second tour. Arrivé au second tour, on dit Ouattara gagne. Tiens, par là, on dit non, 2 grands partis politiques contre le FPI seul. Ah, vous aussi. Ah, vous aussi. Voilà comment ils ont légitimé leurs différentes actions qu'ils ont menées. C'est notre tour aujourd'hui. Ils savent, ils le savent. Donc, il y a des leaders politiques, non des moindres, qui ne sont pas sur la liste électorale. Mais cependant, il y a des personnes qui sont dans le rouage aussi, dans le circuit, comme Simon Leïdé Gbagbo, comme Awa Domelo, qui, par la grâce de Dieu, par la force des choses, on peut franchir l'étape du Conseil constitutionnel. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Si le combat n'est pas lié à la personne de quelqu'un, et que
on veut enlever Ouattara. Mais en ce moment-là, on doit faire un bloc autour des personnes qui ont franchi l'étape du Conseil constitutionnel. Et demander à tous les Ivoiriens, épris de paix et de liberté, de se coaliser, de se mettre ensemble et d'aller voter la candidate de l'espoir, Simone Yves Gbagbo. En ce moment-là, si on a voté et que nous sommes assez nombreux, tous les PV que nous avons, on fait le décompte de nos différents PV, on estime et qu'on voit en réalité que c'est Simone Yves Gbagbo qui a gagné. Si le RHDP veut braquer le pouvoir en ce moment-là, quand on appelle le peuple à sortir, à faire respecter leur voix, à faire respecter leur élection, vous allez voir que le peuple va sortir parce que chacun a voté. Et chacun va aller respecter, faire respecter sa voix. Voilà ce qui est vrai. Voilà ce qui est vrai. En ce moment même là, même la communauté internationale, même partout, les gens, même dans son propre camp, les gens vont dire, ah président, il faut laisser. Il faut laisser. Mais si ce n'est pas la violence, pas ce que vous voulez faire là, ça sera très compliqué. Et vous aurez beaucoup de difficultés parce qu'il n'y a pas assez de garçons là-bas. Chez vous là, il n'y a pas assez de garçons. Le combat là, il avait vendu et ce n'est pas bon. Donc moi je tenais à vous dire ça ce matin. Pour dire que ceux qui sont en réalité les traites dans ce pays là, c'est le PPACI. Les traites de ce pays là, c'est le PPACI. Ce que vous avez mêlé, vous appelez le combat là, c'est la bêtise. Vous envoyez les enfants des gens dans des situations bizarres. Il y a plus que ceux qui sont attrapés à Guiberoua là, on les a déjà envoyés à Gaïwa. C'est les pauvres parents là. Moi, en plein meeting, il y a un vieux qui est venu me voir. Il dit non, ils ont pris deux de ses cousins, ils ne savaient pas, les enfants sont allés chercher quoi là-bas. Comme ça. Vraiment, je suis venu vers toi, m'a dit de venir vers toi. Et moi ici qui? Moi ici rien dans le dispositif. Non, moi ici rien. Le vieux, il n'y a rien dans le dispositif. Voilà, la police, il est là, la police, il a trouvé, ils sont couchés là-bas, comme ça, il dit, ouais, chacun assume sa position. Chacun assume. La position dans laquelle je suis là, si quelque chose m'arrive là, j'en ai plein conscience. J'en ai conscience. Et mes parents savent que moi là, on me met en bas et puis on me met bleu goudé dessus. Ils le savent. Donc tout ce qu'ils peuvent faire pour moi, c'est de prier pour moi. Voilà. Là, comme ça, c'est tout. Sinon, pas ça là, ils ne peuvent rien faire. Parce qu'ils savent que c'est la voie que je me suis choisie. C'est clair. C'est clair. Donc, venir, moi, je ne peux pas. Je ne connais personne à Guiberoua. Moi, je ne connais personne à Guiberoua. Si on était à Abidjan, on peut faire 2-3 appels. Mais ici, là, moi, je ne maîtrise rien. Voilà les conditions dans lesquelles vous mettez vos parents. Les situations dans lesquelles on vous fait faire pour mettre vos différents parents, les vieilles, les vieux qui sont au village, en difficulté. Donc en réalité les gars, ce que vous allez retenir, nous sommes allés à Guiberoua. Le PPACI a tenté de toutes ses forces d'empêcher le meeting des moments Simone Yves Gbagbo et de démontrer à l'opinion nationale et internationale que Charles Blé Goudé ne pèse rien à Guiberoua. Telle était la mission. Et ils ont mis en place tous les moyens nécessaires pour pouvoir arriver à leur fin. Mais comme Charles Blé Goudé est un homme de Dieu, et que c'est le Seigneur qui l'a engendré, et ce pourquoi il a mis sur la terre des humains, tant que ce ne s'est pas encore accompli, rien ne pourra lui arriver sur cette terre des hommes. Et donc, il a encore triomphé de ses ennemis. Ça, ce n'est pas adversaire de ses ennemis. Parce que ce que nous avons vu à Guiberoua, c'était de la sorcellerie. C'était de la sorcellerie qui se pratiquait. Oui. La haine qui était... Mettez le cœur s'il vous plaît, j'ai déjà fini. Voilà, c'était la haine que les gens manifestaient. Mais malgré toute cette haine, le président Charles Blé Goudé a triomphé. A triomphé. À Crisalayo, on met des barrages. Quand la candidate du RHDP, la ministre Belmont Dogbo, qui incarne le 4e mandat pour lequel vous dites, vous battez, elle arrive, vous enlevez les barricades, elle passe. Maman, il faut passer, elle n'a pas affaire à toi, maman. C'est vous les vendus. C'est vous les vendus. Quand le RADP fait les meetings à Guiberoua, on ne vous voit pas. C'est vous les vendus. C'est vous les vendus.
Le RADP fait un meeting à Dinyango. D'abord, ils ont voulu faire un premier meeting, il y a eu la pluie, ça a cassé les bâches. Les mêmes gars de PPACI là, ils disent que les ancêtres ont envoyé la pluie pour ne pas que le meeting ait lieu. Elle dit d'accord, on a compris. Elle a programmé, le même jour que maman Simone est venue là, elle a programmé encore à Guibero, à Dinyango encore, dans le même Dinyango là. Elle allait faire son meeting au camp Djoula. Tout le monde savait qu'elle était là. Aucun militant ne peut pas essayer de s'élever pour dire que c'est pas chez nous à Dinyango ici que la campagne ça va se faire. Non, au 4e mandat, c'est pas ici que Guibéroua, c'est la maison de Gbagbo. Guibéroua, Dinyango, c'est la maison de Gbagbo. Donc du coup, on ne peut pas voir d'autres personnes rentrer ici. Pourquoi que ce soit en dehors du PPACI? Vous auriez pu dire ça. Sur les conséquences, vous-même là, vous auriez pu dire ça. Pour dire que ici là, c'est Dinyango. Ici, c'est Dinyango. Donc ici là, RADP ne rentre pas ici. RADP ne fait pas campagne ici. Mais elle est passée. Elle est passée par Gagnoa. Elle a traversé les différents villages. Elle est arrivée à Chris Rayo. Ils avaient enlevé les barrières. Maman, tu peux passer. Elle est passée. Elle est arrivée à Guibéroua. Elle est passée. Elle est arrivée à Gezem. Ils ont enlevé les barrières. Elle est passée. Elle allait faire son meeting. Maintenant, c'est Simone Gbagbo là. C'est Simone Gbagbo là. C'est elle qui a le problème. Vous-même là, c'est qui incarne le 4e mandat là. Mais c'était vilain à voir. Honnêtement, c'était vilain à voir Guibéroua. Il fallait que on se bombe un peu la poitrine. Hein, aussi pour leur dire que c'est foutaise. Blegoudé va parler ici. Simone va rentrer ici. Moi j'ai été de toutes les étapes. Tous les jeunes là, ils étaient mobilisés. Et puis on était là. Mais après, les mêmes là, qui ont créé, dans les petits trucs, rentrer dans la forêt, prendre lance-pierre, bah, faire ceci, faire cela. Tous ces gens-là. Mais ils ont dit, à 17 h là, ils étaient à Guibéroua. À 17 h là, ils étaient à Guibéroua. Ils sont allés changer les chaussures, ils ont enlevé les caisses, ils ont mis les paires de d'autres ont porté souliers, d'autres ont porté basket, ils ont mis leurs petites chemises dessus. Ils sont allés au meeting. Ils étaient au meeting, hein. Tous ceux qui ont fait les bêtises là, ils sont venus au meeting. Le soir là, ils sont venus au meeting. Ils sont venus. Moi j'étais sur le front de Gezem. Comme je l'ai dit là, moi j'étais à Gezem. Quand ça lançait les cailloux là. Je connais tous ceux même qui étaient dans les petits trucs là. J'ai vu. Parce que le problème c'est quoi? Le porte-parole du COJEP, Maître Ouraga. Maître Ouraga. Il est venu. Lui nous a trouvé à Gezem. J'étais avec Kamala Yobo et certains autres. Il nous a trouvé à Gezem. Au milieu des corps habillés. Donc il a vu la VPC Mélanie. Il nous a vu. Donc il a garé. Il dit mais il y a quoi? Il y a le corps habillé ici, tout ça. Il dit non. Regarde comme ça. Lancer les cailloux. Donc moi ici, je me suis approché. La petite qui lançait les cailloux là. Il a fait signe. Il dit lui qui vient là. Lui qui vient là. C'est non responsable. Au COJEP là, c'est non responsable. Mais si un seul caillou touche, en tout cas sa voiture, village ça là, vous n'allez pas croire. Village ça là, vous n'allez pas croire. Il y a un qui a fait sortir lance-pierre, il dit ça là, si tu t'es amusé que tu as lancé ça sur une voiture ça là, tu ne vas pas croire. Et on appelait, non président, c'est pas ça président. Il a dit, si chacun, celui-là, il va aller dans son village Zilioua, et puis il va revenir. Si sa voiture est caillassée là, peut-être vous allez m'enterrer ici. Il va à Zilioua, il va revenir. Si sa voiture est caillassée, en tout cas, il faut parler à tes gars, hein, mais si sa voiture est caillassée, vous n'allez pas croire. Vous allez savoir que Guibéroua là, Gezem là, je suis fils aussi natif de là-bas. Vous n'êtes pas le seul fou. Il est passé. Quand il passait, ils sont venus, viens père, viens père, viens père. Et puis il est passé à sa voiture. C'est de la plaisanterie en fait. Et puis c'est les enfants, c'est les enfants même, nos petits frères en bas ici là. Mais le meneur là, ceux qui sont passés par Gezem là, le meneur là, il allait s'asseoir à Tokiwa. Il y a un quartier de Gezem qu'on appelle Tokiwa. C'est là-bas il était assis. Et puis les enfants là, ils les envoient. Plaisantin, viens père, tiens, plaisantin. Viens père, tiens, plaisantin.
Il n'y a pas de faire la publication, il peut dire ton nom. Tu as plaisanté. Tu allais t'asseoir à Tokyo. Et puis les enfants des gens, tu dis qu'on allait dans ces cailloux chez les policiers là-bas. Tu as plaisanté. C'est ça qui est lutte là. Il n'avait pas fait 1 heure du temps. Mais ce qui m'a fait mal, mes parents de Gezem là, et ils n'étaient pas dans la marche. Ce n'est pas une marche, ils n'étaient pas dans le boycott. Parce que les gens voulaient boycotter pour ne pas que Simone Evé Gbagbo rentre à Guibérois. C'est tout. Et ils n'étaient pas dedans. Mais leur malheur, c'est que le village est un corridor, un carrefour. Donc c'est là que tout le monde se croise. Donc la police était là. Donc quand on commence à faire les jeux de pied avec la police là, eux là, ils ne savent pas. Les policiers même, la plupart, mais ils ne savaient même pas. C'est génie. Ils ne savaient même pas que dans ce village, il y a un autre village derrière. Et ils ne savaient pas. Ils ont commencé à gazer mes parents. Donc vraiment ici, je voudrais vraiment dire Yako à toute la population de Gezem qui a été gazée. Ça n'a pas été facile. Les policiers ont même exagéré, il faut le dire. Ils ont même exagéré. Voilà, ils ont même exagéré. Mes frères m'ont envoyé des vidéos où ils sont entrés même dans des maisons. Ils ont cassé des chaises, cassé des portes. Tu ne peux pas quand même rentrer dans la maison de quelqu'un. Hein? Tu ne peux pas rentrer quand même dans la maison de quelqu'un. Des gaz lacrymogènes. Il y avait des vieillards qui sont couchés dans les maisons, qui ont pris du gaz lacrymogène. Moi, j'étais là, je suis allé là-bas. Après, puisque je n'ai pas fait le tour du village, on m'a envoyé certaines vidéos que j'ai vues. Vraiment, moi, je voudrais interpeller la police pour dire que Gezem est à une intersection. Cette intersection-là fait que les gens quittent de partout. Souvent, ça devient le terrain de bataille, le champ de bataille. Donc, dis vraiment, il y a quoi? Tous mes parents qui ont subi ces affres-là, à Gezem là-bas, ça n'a pas été facile. Tout le village sentait lacrymogène. J'ai vu mes cousines, lorsque je parlais avec les policiers, elles étaient fâchées, elles sont venues en boin. Non, ici là, c'est pas nous. Pas... Pendant qu'elles étaient de parler aux policiers, automatiquement, il y a un qui a dégoupillé, là, lancé parmi elles là-bas. En une fraction, elles ont disparu. C'était pas ça. C'était pas vraiment la méthode. Voilà, souvent, il faut identifier. Il faut identifier ceux qui font la marche. Il faut identifier. On ne va pas vous apprendre votre travail. Il faut identifier le meneur. Et puis vous prenez le meneur. C'est important. Souvent, ils sont là. Mais le meneur n'est même pas assis là. Le meneur, il est assis quelque part là-bas. Le meneur, il est assis quelque part là-bas. Vraiment, il y a quoi la population de Gezem qui a subi beaucoup de choses. C'est vraiment, c'était pas vraiment bon à toi. Voilà. Et demandez aussi à la jeunesse de mon village de Gezem, parce que Gezem est un carrefour. Si vous n'êtes pas associé à quelque chose, que des gens quittent dans d'autres villages, qu'ils veulent se saisir de votre village pour faire front aux autorités, sortez massivement et demandez-leur de quitter votre village. Sinon, c'est vous qui allez prendre les pots cassés. Dès lors qu'il y a confrontation, demandez-leur de quitter votre village. Ils peuvent passer, il y a plusieurs routes dans les champs, ils peuvent passer pour la Guibérois. Ne laissez plus d'espace à qui que ce soit à Gezem pour manifester sa haine. Pour manifester sa haine. Ça, c'est un message que je vous lance. Parce que si vous les laissez, qu'ils viennent à Gezem, ils se manifestent là. Les gens vont penser que vous êtes de mèche avec eux. Et ils vont vous gazer, vous tous ensemble. Et nos pauvres parents là, seront quand même dans le désarroi. Je ne voudrais pas vraiment que ça se répète. Donc je demande à la jeunesse dynamique de Gezem de prendre toutes ses responsabilités. Si elle n'est pas associée à ce genre de choses, à ces mesquineries, et je sais que Gezem est un village digne. Ils ne sont pas dans ce genre de choses. C'est un village civilisé. La preuve, quand je suis parti à la veille, il était chanter. On est civilisé. Nous on fait pas par la beau. Nous on est civilisé. Nous on fait pas par la beau. Nous on fait pas par la beau. Nous on est civilisé. Nous on fait pas par la beau. Nous on est civilisé. Nous on fait pas par la beau. Nous on est civilisé. Voilà, vous avez chanté ce chant-là pour dire que vous ne faites pas par là, vous êtes civilisé. Donc moi, je voudrais vraiment vous saluer. Voilà. Donc, dis au PPACI de sortir dans ce schéma-là. Le schéma où on veut créer la chienlit, créer un certain nombre de choses. Non, non, sortons de ce schéma, sortons de cet esprit-là. Voilà, donc, je voudrais vraiment vous dire merci. Merci à la team Charlie, en l'occurrence, Maman Feli. Voilà, ton merci ne va jamais finir. Malheureusement, le téléphone que la mère, le téléphone que dans les couris, elle a appelé les gens, fais ceci, fais cela,
téléphone là est tombé, ce bouton là, bah, le téléphone est cassé. Sinon, il allait vraiment vous montrer toutes les images. Donc, merci la mère, merci. C'est grâce à toi que nous autres, on a pu se déplacer. Voilà, c'est grâce à toi que nous autres, on a pu se déplacer pour aller. Dalmas Corée, il faut aller bien expliquer ça. Il faut aller bien expliquer ça. Voilà, quand j'ai parlé là, il faut bien m'écouter. Il ne faut pas aller raconter du n'importe quoi aux gens là-bas. J'ai dit à la jeunesse de Gezem, si elle n'est pas dans ce qui est en train de se faire, si des gens viennent dans leur village, il faut leur dire de quitter leur village. Demander à quelqu'un de quitter son village, ce n'est pas de s'attaquer à la personne. Donc si tu vas aller rapporter là, il faut bien prendre mes propos pour aller rapporter. Parce que celui qui va aller dire autre chose que j'ai dit, je ne vais pas accepter ça. Vous soyez comme ça. Voilà, moi je ne suis pas dans vos plaisanteries que vous êtes en train de faire deux balles là. Je ne suis pas dans ça. C'est qu'ils sont en train de dire là, il faut écouter ça très bien avant d'aller rapporter. Il faut vraiment écouter ça. Parce qu'il ne faut pas permettre à n'importe qui. Parce que désormais, celui qui appelle mon nom pour mettre sur Facebook, d'une manière ou d'une autre, je vais réagir. Moi, j'ai dépassé cette étape-là. Moi, je vais réagir. Ça, il faut que ce soit clair. J'ai dit, je demande à la population de Gezem, au président de la jeunesse de Gezem, si la jeunesse de Gezem n'est pas associée à quoi que ce soit, celui qui va venir prendre Gezem comme base arrière pour faire parler à quiconque, ils n'ont qu'à lui demander de prendre une autre route et de partir. Que Gezem n'est pas le lieu, n'est pas un champ de combat. Parce que hier, quand Gazem, mes parents là, toi, tes parents à Zoa, ils étaient tranquilles. Ils étaient tranquilles. Moi, je suis allé à Gezem. J'ai vu mes parents en train de souffrir. À Zoa, ils n'ont pas souffert comme ça. Or, ce n'est pas la jeunesse de Gezem qui est sortie hier. Ce n'est pas la jeunesse de Gezem qui est sortie hier. Mais ils ont gazé tout le village. Ils sont entrés dans les maisons. Ils ont mis de la lacrymogène derrière les parents. Ce n'est pas à Zoa ça s'est passé. Tu as entendu ça, tu n'as même pas fait, tu n'as pas été compatissant, quoi que ce soit. Ça, il faut que j'arrive à te le dire. Il faut que ce soit clair. Moi, je ne rentre pas dans ce genre de choses-là. Et puis, j'ai du respect pour toi. Il ne faut pas rentrer dans ça avec moi. Tu n'es pas obligé d'être ici. Tu peux ouvrir ta caméra, faire ton direct là-bas. J'ai trop de respect pour toi. Souvent, je vois tes petits trucs, mais je n'ai pas trop envie de rentrer dans ça. Il faut que ça soit comme ça. Si tu veux vraiment que le respect, là, ça demeure, là, il faut que ce soit comme ça. Je suis dans un combat, je reste dans le combat. Voilà. Il faut que tu mettes ça dans ton esprit. Sur ce, je voudrais vraiment dire merci à tous nos différents parents. Allez-y voter pour maman Simon et Yves Gbagbo. Épouse Gbagbo. Merci parce que vous avez démontré du fait que quand même vous êtes des gens magnifiques. Malgré tout ce que les gens ont fait. Malgré leurs prières. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens qui se disent qu'ils sont des journalistes, ils couvrent des événements à Guibéroua. Voilà. Ils ont couvert le fait qu'à Guibéroua il y a des troubles. Mais la réussite de l'événement, là, ils n'ont pas parlé de ça. On connaît déjà les différentes positions. On couvre l'événement. Non, il y a les troubles à Guibéroua. Rien que pour créer la psychose. On voit. Mais quand le meeting s'est tenu là, et que ça a réussi là, ils n'ont pas fait ça. Mais ce sont des journalistes ou des organes locaux, hein, ils ne savent pas ils font quoi. Voilà. Mais ils sont dans un schéma. Ils sont dans un schéma. Mais l'avenir va nous dire qui est resté dans une bonne posture. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Ouais. Kakoubi, comment tu vas? Respect à toi. Donc je t'en vais saluer tous les moments. Saluer, dire merci à la jeunesse de Guibéroua, aux camarades de Coup d'Union Toupa. Merci camarades. Je sais que tu ne te portes pas bien actuellement. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Continue de faire le travail. Voilà. Nous allons faire une dernière action. Je pense qu'à Guibéroua, il y aura... on va faire la clôture de la campagne de Maman Simon et Yves Gbagbo. Donc restez à l'écoute. Hein? Toute cette jeunesse-là, restez à l'écoute. On va faire la clôture de la campagne de Maman Simon et Yves Gbagbo à Guibéroua. Voilà. Donc ça, ce sera pour la jeunesse. Là, c'est entre nous jeunes. On va faire ça. Entre nous jeunes, on va gérer ça. Et c'est important. Merci à vous. Merci. Maï Loboto, je t'avais déjà dit merci. Tu as mis... c'est toi qui as fait la campagne. Hein? Maman Simon n'a rien dit. Maï Loboto a pris la parole. Elle a vraiment parlé. Tout le monde était content. Tout le monde était vraiment content. C'est quelqu'un que j'aime bien. Une artiste qui chante très, très, très bien les partout. De Guibéroua, elle est allée... à Boaké, c'est ça, n'est-ce pas? Elle est actuellement à Boaké. Elle suit Maman Simon et Yves Gbagbo partout. C'est pas qu'on lui donne de l'argent. Elle-même, elle se déplace par amour et puis elle le fait. Je voudrais dire merci à ces personnes engagées comme ça. C'est important. C'est important. Merci Maï. Merci à la team Chali. Zoku, Ayoka, Francky. Vraiment merci à toi. Merci à toi. Merci à tout ce que vous faites. Mon très cher frère, mon très cher ami Gay. Merci. Merci Gérard Gay. Comment tu vas? Est-ce que tu es à Abidjan? On peut se voir ce soir.
On pourra se voir ce soir. Et puis on va trinquer à la victoire. À la victoire qu'on a eue sur nos ennemis. Pas nos adversaires, nos ennemis. Ce sont des ennemis. Des gens qui laissent le RADP faire le meeting à Guibéroua. Les gens qui laissent le RADP passer. Quand ils mettent des barricades, le RADP vient passer, ils enlèvent. Non, nous on n'a pas affaire à vous. On a affaire à Blé Goudé. On a affaire à Blé Goudé. On a affaire à Simone. Des gens comme ça là. Ce sont des ennemis, ce ne sont pas des adversaires. Voilà. Ce sont des ennemis, ce ne sont pas des adversaires. C'est Ouattara qui a fait 4e mandat. Donc c'est à Ouattara qu'on doit s'opposer. On doit s'opposer. Voilà. Donc, soyez bénis. Merci à tous. Merci pour votre soutien. Et je pense que ce soir, je serai sur TikTok. On va aussi taper sur TikTok. Voilà. Arthur Zadi, les débuts du COGEP. Vendredi, les débuts du COGEP. Et puis, je pense ce soir, on sera sur TikTok. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu bénisse Charles Blé Goudé, le COGEP. Bouyaka. On est ensemble. On est ensemble, les gars.